Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le canal 3 Bénin et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro de votre émission L'invité de l'économie de la semaine. Nous parlons ce soir de l'économie verte avec ses enjeux, notamment la protection de l'environnement et les défis liés au changement climatique. Peut-on avoir un développement économique durable dans un contexte des ODD, Objectifs de développement durable, sans des actions fortes devant protéger l'environnement? A priori, non. Les pouvoirs publics se mobilisent autour de la problématique, mais quels sont aujourd'hui les résultats obtenus? Quelle est la contribution de la société civile nationale et internationale? Et une dernière question, quelle action mène-t-elle concrètement afin d'impacter l'environnement? Nous essayons de répondre ce soir à travers ce numéro de votre émission à ces interrogations avec notre invité déjà installé, M. Frédéric Debouche. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être ici avec vous. Monsieur Frédéric Debouche, je précise à nos téléspectateurs que vous êtes président de l'ONG internationale Graines de Vie. J'espère que je ne coche pas l'appellation de votre ONG. Graines de Vie, comme vous l'avez dit, c'est parfait. Alors, monsieur Debouche, première question, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation plus globale, plus générale de votre organisation non gouvernementale à caractère international? Graines de Vie a été créée en 2009, donc ça fait maintenant presque 13 ans, et nous avons commencé nos actions de reboisement à Madagascar. Et pendant plusieurs années, on a développé toute une série de projets. Notre projet se concentre sur la création de pépinières, la mise à disposition gratuite d'arbres au profit des populations pour les aider à lutter contre le changement climatique en leur donnant un meilleur cadre de vie. Donc c'est du reboisement intégré à la vie locale. Les deux sont étroitement liés. D'accord ? Et puis comme à Madagascar, nous avons appris beaucoup de nouvelles techniques, on a appris de nos erreurs, on a progressé, on s'est dit qu'il fallait transmettre cette technique, cette capacité, cette expérience dans d'autres pays. Et nous avons commencé, après Madagascar, au Togo, un projet en 2015-2016. Et puis, nous avons été contactés en 2019 par l'ONG locale béninoise CEDV, Chaque enfant a droit à la vie, qui nous a appelés en disant « Nous voudrions bien, nous les enfants, on veut les protéger, et on voudrait bien lier cela à l'environnement. On a vu votre expérience internationale, ils avaient vu nos articles dans les journaux et sur Internet. Ils nous ont contactés pour qu'on puisse les aider à développer au Bénin également ce type de projet, c'est-à-dire la mise à disposition d'arbres gratuitement au profit des populations. Ce sont des projets totalement inédits qui n'avaient jamais été faits au Bénin. Et nous avons donc commencé en 2019 avec cette ONG CEDV qui est notre partenaire au Bénin. Alors, à vous entendre, c'est qu'en réalité, le continent africain, je veux dire, n'est pas nouveau pour vous avec l'expérience que vous avez acquise au niveau de Madagascar, mais aussi au Togo, un pays frère au Bénin, frontalier au Bénin. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé en réalité à accepter, je vais dire, l'appel de l'ONG locale qui est ici au Bénin? D'abord, nous avions eu un succès avec notre expérience au Togo et on s'est dit que comme le Bénin était à côté, il serait assez simple de produire nos mêmes techniques et notre même expérience ici. Depuis, nous avons développé cette technique au Burkina Faso, au Ghana, au Cameroun, au Congo et nous venons de créer notre première pépinière au Burundi. Donc vous voyez, avec les mêmes expériences et les mêmes faits. Alors, il est évident que nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons une expérience africaine, puisque nous ne plantons pas d'arbres dans d'autres continents que l'Afrique. Alors pourquoi l'Afrique? Moi je suis de la Belgique, à côté de la France, et j'estime que l'Europe a une responsabilité, puisque nous avons été colonisateurs à une époque, nous avons une responsabilité pour continuer à aider nos frères africains. Nous avons en plus une responsabilité sur les problèmes du réchauffement climatique. C'est de l'Europe. C'est de l'Europe. C'est une question d'ordre mondial en réalité. Absolument. Qui ne concerne pas seulement un pays.
Bien sûr, mais c'est de notre Europe qu'est née la révolution industrielle qui mène aujourd'hui au réchauffement climatique. Donc, on a cette responsabilité-là. On a une responsabilité comme ancien pays qui gérait l'Afrique pour vous aider maintenant à agir dans la bonne direction. Et ce que nous ne faisons pas vraiment en Europe non plus. Donc, moi, je ne donne de leçons à personne. Je viens simplement aider. J'estime que nous avons une responsabilité de justice sociale vis-à-vis de nos frères africains. Et donc, comme moi, mon créneau, c'est le reboisement, je suis venu en Afrique pour dire je vais donner aux Africains les arbres dont ils ont besoin pour mieux vivre. Alors, si je comprends bien, cette présentation que vous avez faite de votre organisation non gouvernementale, et notamment celle qui est localement installée au Bénin, j'ai envie de vous demander finalement comment vous êtes structuré pour organiser toutes les initiatives qui vont dans le sens de la protection de l'environnement. Graines de Vie et CEDV, ce sont des petites ONG. Mais Graines de Vie, par son expérience et par le nombre de projets qu'ils ont en Afrique, est devenue une très grande ONG en termes d'efficacité sur le terrain. Mais nous avons des petites structures. Et ces petites structures, elles s'adaptent très facilement. Nous n'avons pas besoin d'autorisation mondiale au siège, etc. Rapidement, à partir du moment où on voit qu'il y a un effort à faire dans un pays et qu'il y a un dynamisme dans ce pays, nous pouvons agir très rapidement, ce que nous avons fait avec CEDV. Okay ? Donc, petite structure, mais grande efficacité, qui permet cette adaptabilité. Donc, avec CEDV, je ne dis pas que ce sont deux ONG qui travaillent côte à côte dans le même projet, c'est devenu une même structure. Okay. Grâce à votre coopération, grâce au partenariat que vous avez mis en place. Monsieur Debouche, quelles sont aujourd'hui en fait les régions, je veux dire les départements, si vous voulez, les communes dans lesquelles vous travaillez ici au Bénin avec votre partenaire incontournable CEDV? Nous avons commencé notre première pépinière à Abomey-Calavi. C'est notre pépinière mère où nous produisons chaque année 60 000 plants d'arbres. Okay. Et puis on a continué autour de ce département-là, département du Sud. On a été jusqu'à Ouida, etc. Et maintenant nous montons dans le nord, c'est pas encore le Grand Nord, jusqu'au département de la Donga. C'est là que nous sommes le plus au nord. Parce que ce sont encore des départements où il pleut suffisamment pour que les arbres puissent pousser facilement et pour que ça puisse aider facilement la population. Alors, quand je vous écoute, ça veut dire que l'ONG existe maintenant au Bénin, ça fait quelques temps. Et quels sont les résultats que vous avez obtenus? Vous parliez tout à l'heure de la commune d'Abomey-Calavi, et puis vous allez jusque loin en parlant aussi du département de la Donga. Quels sont les résultats chiffrés que vous avez obtenus en termes de conséquences ou d'impact? Nous avons 2 ans d'expérience et nous commençons cette année-ci notre 3e année de partenariat et d'existence au Bénin. Et sur les 2 premières années, nous avons déjà créé 28 pépinières dans 28 communes différentes. Vous avez 77 communes. Nous avons déjà aujourd'hui, en 2 ans, presque une pépinière sur une commune sur 2, ce qui est déjà extraordinaire. Notre volonté, évidemment, est de mettre des arbres à disposition de toutes les communes. Nous avons déjà planté un demi-million d'arbres depuis les 2 ans ici au Bénin, ce qui correspond à peu près à 173 hectares de reboisement. Et rien que sur cette année-ci, cette 3e année, nous allons mettre en pot et en production plus de 500 000 nouveaux arbres. Donc, à la fin de cette année-ci, après la période des pluies, nous aurons planté déjà plus d'1 million d'arbres ici au Bénin. Et nous pouvons faire cela en accélérant encore ce processus. Des initiatives, je vais dire, inédites, qui consistent donc à faire de la création de pépinières. Vous le rappeliez tout à l'heure, déjà plus de 28 au total. J'ai envie de vous demander à quelle fin sont destinées en réalité vos industries qui consistent à produire et à produire encore des plants et beaucoup de plants pour protéger l'environnement. La création de pépinières, c'est un élément de sensibilisation. Nous allons d'abord dans les villages et nous faisons des palabres avec les gens.
avec les associations, avec les autorités. On discute avec eux sous le grand arbre, parce que les palabres dans les villages se font sur le plus vieil arbre. C'est bien la preuve que l'arbre a une valeur. Et rapidement, on arrive à parler du réchauffement climatique, des problèmes que ça leur pose tous les jours pour produire l'agriculture. Il y a moins d'eau dans les rivières, etc., etc. Et rapidement, il s'avère qu'ils sont parfaitement conscients du problème, qu'ils n'ont pas respecté l'environnement comme il le fallait, qu'ils ont trop déboisé à une époque, et qu'aujourd'hui, ils en souffrent. Et nous, automatiquement, à ce moment-là, on leur dit, mais si on inversait la tendance? Pendant des années, on a détruit, on a coupé les arbres, aujourd'hui, on ne peut plus le faire. On a pratiqué la déforestation comme massive, et si on inversait la tendance? Alors ils disent, oui, formidable idée, mais comment? Et je leur dis, si on vous donne des arbres, est-ce que vous allez les planter? Et si on vous donne des arbres que vous avez envie de planter, des espèces que vous avez envie d'avoir dans vos jardins, dans vos terrains, etc., est-ce que vous allez nous aider? Automatiquement, vous avez une adhésion totale de la population. C'est ce que nous avons fait dans les 28 communes où nous sommes présents. Et à partir du moment où cette sensibilisation est faite et que derrière, il y a la création d'une pépinière, eh bien, les gens sont d'accord de planter bénévolement les arbres. Nous, on les distribue à la population, on les aide, on leur explique comment les planter correctement, on les aide à faire un suivi de ces arbres et on vérifie que les arbres sont encore là quelques mois après. Okay? Et ça fait partie de cet ensemble de sensibilisation et de protection de leur environnement. Pourquoi est-ce que nous le faisons? C'est pour assurer un avenir aux enfants et c'est pour permettre aux gens aujourd'hui de vivre mieux, puisque nos arbres sont des arbres principalement de rente. Ce que nous voulons faire, ce sont des forêts nourricières, des forêts avec des arbres forestiers autochtones et des forêts avec des arbres fruitiers qui donnent de la nourriture ou qui donnent de l'économie aux gens. Parce que les gens peuvent aller prendre les fruits, bien sûr, et les vendre au marché, sans aucun problème. Alors, à vous entendre, c'est une belle initiative. Finalement, quelles sont les conditions? Parce que vous parliez tout à l'heure des communes dans lesquelles vous vous retrouvez déjà avec ce DV, une ONG locale. Aujourd'hui, quelles sont les conditions? Y a-t-il des conditions, je voulais demander, à remplir avant d'accéder à ces plans qui sortent de vos créations pépinières? Il y a une seule condition essentielle, l'enthousiasme. Les communes qui sont motivées, avec une population motivée, nous sommes à leur écoute. Donc, s'il y a des communes, des maires motivés, avec des populations motivées, nous serons là pour les aider. Donc, un dynamisme, un enthousiasme. Et c'est ce que nous voulons faire, c'est encourager ce dynamisme, encourager cet enthousiasme dans tout le pays pour que la perception de l'environnement soit changée à tous les niveaux du pays. Alors, est-ce que quand vous allez sensibiliser les gens, vous ne rencontrez pas, par exemple, le problème de la langue? Dans quelle langue, finalement, vous faites la sensibilisation, les campagnes de communication que vous organisez? C'est la raison pour laquelle nous nous sommes associés avec CEDV. CEDV, ce sont des Béninois. Ils sont là. Ils connaissent les gens, ils connaissent la façon de leur parler, ils savent les convaincre. Et moi, si je devais aller dans les villages pour essayer de convaincre, on dirait, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il nous veut? Il veut nous prendre quoi? Le blanc, etc. Okay? Donc, nous, on veut juste aider. Mais la meilleure façon d'aider, c'est de passer avec des autochtones. Moi, je fais ça, je suis propriétaire de rien. Graines de Vie n'est propriétaire de rien. On veut juste donner. Et on veut donner à la population. Et c'est CEDV, chaque enfant a droit à la vie, qui s'occupe de cela. Alors pourquoi avoir rendu, j'en venais justement, gratuit? Et quand on connaît d'autres organisations non gouvernementales qui au départ disent, tiens, nous sommes dans le social, nous sommes dans l'humanitaire, mais qui au finish commencent par demander un retour, dire quelques moyens. Pourquoi vous, avec l'ONG CEDV, vous avez opté pour le gratuit ou le bénévole? La gratuité et le bénévolat, c'est ce qui caractérise Graines de Vie. C'est-à-dire que les dirigeants ne sont pas payés. Moi, je ne suis pas payé. Quand je viens au Bénin, je paye mon avion, je paye mon hôtel, je paye ma voiture qui me transporte partout. Vous savez, faire les choses gratuitement, uniquement pour aider les autres, mais vous faites moins d'erreurs. Parce qu'on vous pardonne vos erreurs en disant « il le fait pour le bien ». Il apprendra plus vite de ses erreurs. Je n'ai, moi, aucun intérêt économique à la chose, si ce n'est d'aider mon prochain. Alors vous me direz, c'est peut-être un peu original. Je suis de ceux qui pensent que la meilleure façon d'obtenir le bonheur, c'est d'aider et de servir les autres.
C'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est pas d'avoir des grosses voitures, des hélicoptères ou quoi. Le bonheur, il est simple. Aidons-nous tous et nous serons tous beaucoup plus heureux. Moi, en tout cas, ça me rend très heureux et je préfère recevoir du bonheur que de l'argent. Au contraire, l'argent, comme je ne fais pas payer les plants d'arbres, je dois trouver cet argent. Et donc, une partie de mon travail en Europe, c'est de courir les entreprises, des particuliers, des mécènes, pour recevoir de l'argent pour créer ces pépinières dans des pays comme le Bénin. Et justement, j'en venais parce que je voulais vous demander comment vous-même vous faites pour avoir le minimum afin d'aider en réalité les Béninois, ou je vais dire l'environnement béninois, la protection de l'environnement béninois. Eh bien, la sensibilisation que nous faisons ici, eh bien, elle est parallèle avec une sensibilisation que nous faisons en Europe. Vous savez, nous vivons tous sur le même bateau. Les arbres que nous plantons ici vont améliorer la qualité de vie des Béninois, mais va améliorer la qualité de vie générale de la terre. Et donc tout le monde en bénéficiera. Si la pluie revient de façon plus régulière au Bénin, parce que les Béninois replantent des arbres, parce que les arbres sont liés à la pluie, eh bien, ce sera une bonne chose pour l'ensemble de la météo de l'Afrique et peut-être aussi pour l'ensemble de la météo de l'Europe et du monde entier. Nous sommes sur le même bateau et nous avons tous l'obligation d'aller dans la même direction. Donc si je le fais pour mes amis et mes frères béninois, eh bien ça va aussi avoir un impact pour la vie de mes enfants plus tard en Europe. Okay? Un travail formidable, je dois dire, mais finalement j'ai envie de vous demander quels sont vos rapports avec les autorités publiques ici, les pouvoirs publics, et quel est le retour que vous avez après toutes ces actions que vous menez, notamment et qui visent la protection de l'environnement. Si en 2 ans, nous avons réussi à faire autant de choses au Bénin, c'est parce que nous avons une certaine caution morale de la part des autorités. Et pour être présent dans 8 pays d'Afrique, je peux vous dire que c'est très rare. Et ça nous encourage à faire davantage. Votre président aime le vert et donc nous aimons votre président. Il prend beaucoup de mesures pour l'environnement. Et une caractéristique du Bénin est qu'ici, vous faites appliquer les lois. Si quelqu'un coupe un arbre devant chez lui, il se fait arrêter. Si quelqu'un brûle dans la forêt ou brûle des pâtures, il se fait arrêter. Hein? Si quelqu'un laisse disséminer ses bêtes n'importe où, il aura des problèmes également. Dans la plupart des pays où nous travaillons, c'est très très difficile d'obtenir cette application simple des lois. Et vous savez, lorsque l'on plante bénévolement des arbres et qu'on dépense de l'argent pour le faire et beaucoup d'efforts et d'énergie pour le faire, c'est très difficile de voir ces arbres disparaître par des feux ou disparaître parce que les éleveurs ont laissé paître leurs vaches et les vaches ont été mangées tous les petits plants. La population elle-même est fâchée parce qu'elle a eu un mouvement, elle a été sensibilisée, elle a eu une envie de planter des arbres et ces arbres disparaissent par après, ça ne va pas. Ici au Bénin, nous avons un cadre politique, un cadre d'autorité qui sont conscientes du problème. Et on fait d'ailleurs un appel aux autorités, on voudrait même faire davantage avec eux. Je pense qu'avec un peu plus, ce n'est pas une aide, mais avec une participation, un partenariat plus proche des autorités, on pourrait encore aller beaucoup plus loin. Alors, Monsieur Debouche, finalement, quand on regarde l'ensemble de vos actions sur le territoire béninois, est-ce que vous ne pensez pas que sur le plan économique, en termes d'emploi, en termes de richesse, en termes d'investissement pour que l'État même, les pouvoirs publics font pour réduire la question du réchauffement climatique, la dégradation de l'environnement, est-ce que vous n'impactez pas sur le plan économique, je vais dire, le Bénin, d'une manière ou d'une autre? D'une façon encore plus importante que vous ne pensez. L'économie et l'environnement sont étroitement liés. D'abord, en plantant des arbres, ces arbres vont absorber du carbone. Vous savez que maintenant, on peut obtenir des crédits carbone. Absolument. Eh bien, travaillons ensemble avec l'État béninois pour obtenir des crédits carbone qui nous permettront de faire davantage. Et je lance un appel aux autorités. Encore que ça dépend de l'espèce que nous plantons. On peut exploiter l'espèce qui a été plantée. Oui, les crédits carbone sont donnés pour toutes les espèces, donc il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est déjà une première chose. Une deuxième chose, l'exploitation elle-même des arbres, nous ne l'interdisons pas. Okay? Si plus tard, nous plantons des beaux arbres et que les gens les coupent d'une façon sélective et que rationnelle et que derrière ils reboisent encore davantage qu'ils n'ont coupé, eh bien on arrivera à une ressource économique supplémentaire pour le pays. En France, 500 000 personnes travaillent avec les forêts.
C'est 10 000 entreprises, parce que les forêts sont exploitées. Mais il faut le faire d'une façon cohérente, et on peut vous aider à faire cela. Bien entendu, je ne suis pas venu au Bénin pour planter des arbres pour qu'on les coupe, mais il n'y a aucun inconvénient à ce qu'il y ait une gestion de ces arbres à partir du moment où on en aura planté suffisamment. Donc, bien sûr, économie, environnement sont étroitement liés. Et puis une dernière chose, les femmes dans les villages, une fois que les arbres fruitiers seront à maturité, elles vont avoir gratuitement à disposition des fruits qu'elles pourront vendre au marché. Et nous disséminons des variétés de fruits. Et qui pourrait même être aussi une solution au problème de la nutrition ou des problèmes liés à l'alimentation des populations rurales. Bien entendu. 85% minimum de la population béninoise ne vit que des ressources naturelles. Quand vous plantez des arbres fruitiers qu'il n'y a pas dans le village, vous augmentez les vitamines pour tous les enfants, vous augmentez la nourriture pour tout le monde. Nous allons chercher au Togo des avocats, parce que les avocats sont meilleurs au Togo qu'au Bénin, et on les amène ici. Eh bien, dans quelques années, vous aurez une activité d'avocat aussi bonne que celle du Togo. C'est une activité économique, d'accord? Donc, on peut faire avec des arbres des choses magnifiques et merveilleuses. Encore une fois, avec les autorités, nous voudrions avoir des autorisations pour pouvoir faire venir des arbres d'un pays au Bénin pour diversifier davantage encore le substrat que vous avez ici, parce que malheureusement, avec la déforestation, vous avez perdu énormément de types d'arbres qui pourraient ici renaître et qui pourraient redonner encore une plus-value économique pour la population. Okay. Beaucoup d'enjeux, beaucoup de réponses, on va dire. Et quand on voit, on comprend clairement que vous vous situez, je veux dire, vous vous alliez en réalité dans la mise en œuvre des ODD, les objectifs de développement durable, ce qui est formidable. Mais Monsieur Debouche, quelles sont les difficultés que vous rencontrez encore, à part celles que vous avez évoquées tout à l'heure? Quelles sont les grandes difficultés que vous rencontrez au Bénin dans la mise en œuvre de vos actions en partenariat avec ce DV? Je dirais qu'il y a encore une prise de conscience du citoyen qui doit être faite. Vous l'avez compris, pour moi, dans ma philosophie de vie, l'arbre, c'est la vie. Il faut que chaque citoyen du Bénin se rende compte de cela. À partir du moment où chacun sera sensibilisé et sera conscient de ce fait, nous pourrons planter beaucoup plus d'arbres avec un meilleur suivi et une meilleure efficacité. Pour transformer le Bénin, non pas en un pays vert, tout le monde veut faire ça, mais en un pays très vert. D'accord? Ça, c'est la première chose que je voudrais dire, c'est, s'il vous plaît, chaque Béninois, soyez conscient de l'importance de l'arbre, aidez-nous à replanter des arbres, et vous verrez votre pays se transformer très facilement. Regardez ce que votre président fait le long des routes. Il plante des arbres. D'ailleurs, certains des arbres qu'il plante viennent de nos pépinières avec grand plaisir. Okay? Et on protège ces arbres. On les arrose même. On en prend soin. Vos villes vont être transformées grâce à ça. Il y aura de l'ombre quand on va marcher le long des routes alors qu'il fera de plus en plus chaud. Ça va changer complètement le cadre de vie des citoyens. Okay? Donc, difficulté, c'est convaincre davantage et plus vite. C'est pour ça que votre émission est importante pour nous. Hein? Il faut convaincre davantage. Et à côté de cela, les difficultés, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait davantage réglementer les pâturages et les vaches et les chèvres qui se baladent un petit peu. Surtout en milieu rural. Surtout en milieu rural, mais ça passe par la sensibilisation et la conviction des gens. Une fois que les gens seront convaincus que les arbres sont importants, ils laisseront moins leur bétail aller manger les petits arbres qu'ils ont plantés juste avant. D'accord? Et les feux, attention encore. Hier, j'atterrissais avec l'avion de Paris et je regardais avant l'atterrissage, il y avait encore des feux rampants, assez grands. Donc il faut faire attention à cela. Il faut qu'il y ait une vigilance accrue des autorités de l'État, mais aussi des autorités villageoises, peut-être avec des comités de vigilance, pour éviter ces feux, les éteindre. Il y a des techniques très simples pour le faire, et non pas le laisser aller. Aujourd'hui, on est encore un petit peu dans le laisser aller. C'est pas grave, ça brûle. Et c'est très grave pourtant, parce que ça met en péril toute une politique qui pourrait faire renaître l'environnement d'un pays. Monsieur Debouche, on tend vers les dernières minutes de notre entretien. Quelles sont pour le futur, en fait, en quelque sorte, quelles sont les perspectives de votre ONG avec ses partenaires? Aussi longtemps que nous aurons un dynamisme actuel et futur encore plus grand au Bénin, nous aurons envie de continuer. Vous savez, comme je suis bénévole, je vais là où mon énergie me pousse. Quand j'ai une énergie positive dans un pays, j'ai envie de le développer.
Et aujourd'hui, au Bénin, nous sommes extrêmement satisfaits du dynamisme qu'il y a et de notre partenariat avec l'ONG CEDV. D'accord ? Donc nous avons envie de continuer. Et continuer, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre à tous les Béninois qui souhaitent d'avoir à leur disposition gratuitement des arbres à planter. Vous savez, une pépinière, ça peut faire créer un engouement pour des jeunes, pour eux-mêmes créer leur propre ONG environnementale, pour dire on va protéger notre université, on va protéger ces collines, on va protéger cette réserve naturelle, c'est ça que nous avons envie de faire, c'est créer à travers nos pépinières et nos arbres gratuits un engouement pour les arbres que chacun et chacune aura envie d'utiliser pour soi-même et pour développer ses activités de reboisement. Monsieur Frédéric Debouche, vous êtes le président de l'ONG internationale Graines de Vie, une ONG qui travaille donc avec l'ONG béninoise appelée CEDV, qui est très connue ici au Bénin. En tout cas, ce fut un plaisir pour nous d'avoir échangé avec vous sur un sujet aussi important qui n'est pas essentiellement économique, mais qui a un lien, vous l'avez rappelé, avec l'économie. Il s'agit donc de la protection de l'environnement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission L'invité de l'économie de la semaine. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.